Est-ce qu'une salle de bain doit être ordinaire et sans caractère juste parce qu'elle est petite? Par exemple, la deuxième salle de bain de votre maison à l'étage que les enfants partagent, est-ce qu'il faut qu'elle soit basique? Moi, je dis pas forcément et je vous propose dans cette vidéo de voir un exemple de petite salle de bain familiale, la deuxième salle de bain de la maison qui est à l'étage et qui a son petit caractère, un aménagement dans un style à la fois moderne, à la fois avec une petite touche style industriel que vous allez adorer. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez pouvoir y trouver 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration comme aujourd'hui et le jeudi plutôt une vidéo conseil travaux également publiée sur le podcast Travaux de Mira disponible sur toutes les applications de podcasting. Allez, on va y aller et avant de partir, vous n'allez pas oublier, j'espère, de me donner votre avis sur cette idée de petite salle de bain à l'étage en commentaire sous la vidéo. On va passer maintenant derrière l'écran de mon ordinateur pour voir cette salle de bain en détail. Ok, et donc on va explorer une idée salle de bain petite surface, comme je vous le disais. Et celle-ci se trouve dans cette petite maison individuelle de 100 mètres carrés environ, avec 3 chambres et 2 salles de bain, puisque une de ces chambres fait partie d'une suite parentale. Et on va donc aller retrouver cette petite salle de bain à l'étage. Et pour cela, voilà, on va faire une coupe qui permet de voir bien en détail ce qui se passe. Ok, donc en dessous, comme je vous disais, vous avez la chambre parentale avec le dressing et la salle d'eau, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Et maintenant, on va parler donc de cette petite salle de bain très très fonctionnelle. Et même si elle est petite, eh ben, elle n'est pas moche, elle n'est pas moche. Et elle a son petit côté déco style industriel, notamment grâce à certains aspects de l'aménagement que je vais énumérer ici. Mais évidemment, c'est simplement à titre d'exemple. Donc, on a le béton ciré sur les murs et au sol, comme vous avez pu remarquer. On a également ce pare-douche qui nous fait penser à une verrière d'atelier. Et puis, cette salle de bain, elle a la chance d'être une salle de bain éclairée par une fenêtre. Et donc, cela donne de la lumière naturelle. Et puis, pour avoir un peu plus d'intimité, on a mis un store qui va contribuer également à décorer la pièce. Donc, une décoration très simple. Il n'y a pas besoin de faire compliqué, mais un résultat qui est vraiment sympathique. Et là, je vais vous proposer de voir la même salle de bain, mais en vue, en plan. On va remonter. On va dire que là, ça va être bon. On va regarder ce que ça donne et puis on va rebouger si nécessaire. Hop. Et voilà donc notre petite salle de bain qui est composée de sa vasque avec le miroir. Il y a les WC à côté, WC suspendu puisque le nettoyage est quand même plus facile, notamment lorsqu'on a une petite salle de bain comme celle-ci. La baignoire qui fait office de douche également et un meuble de rangement ici face au WC. C'est vrai que du coup ça fait un petit peu étroit, mais s'agissant de la salle de bain des enfants, je trouve que ça passe et je trouve qu'il est assez important d'avoir un rangement. Le sèche-serviette ici, je sais que vous allez me dire ah mais il est trop loin de la baignoire et tout ça, mais en fait le placer ici ça permet pas de respecter les règles de sécurité de l'installation électrique dans les pièces humides. Voilà pourquoi il faut le placer un petit peu plus loin. Voilà. Et donc, un autre aspect que je trouve important, notamment pour les personnes qui envisagent de gratter eux-mêmes leur
plan pour une maison individuelle, je sais que vous êtes nombreux à faire ça, et ben, il est important d'essayer tant que possible de superposer vos salles de bain. Ici, dans cette maison individuelle, la salle d'eau de la suite parentale se situe sans surprise juste en dessous et le WC du rez-de-chaussée, il se situe sans surprise juste sous les marches. Donc essayez tant que possible de regrouper les pièces d'eau. En commentaire, n'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de cette petite salle de bain et dites-moi également ce que vous pensez des pare-douches qui font penser à la verrière d'atelier, qui sont très tendance en ce moment. Je vous conseille aussi de voir cette vidéo ici qui est un retour d'expérience d'une salle de bain en béton ciré après 10 ans d'utilisation. Je sais que vous êtes nombreux à vous demander si le béton ciré est correct en matière de tenue dans le temps. Avant de partir, allez télécharger votre copie de la checklist de la rénovation téléchargée par plusieurs milliers de personnes à présent. Cela vous donne droit également au kit de démarrage gratuit, un mini-guide qui se déroule en 2 semaines environ et qui partage avec vous 4 modèles de fichiers qui vont simplifier votre rénovation et vous aider à mener bien vos projets correctement en évitant les fautes et les erreurs de débutants. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi des coups de pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très vite en ligne. Salut!